Selon le mécanisme de suivi de la libre circulation instauré par la commission de la CEDEAO, les contrôles sont effectués à la gare de départ pour les véhicules sortant du territoire d'un État et au poste frontière pour les véhicules entrants. Afin de rendre crédibles les contrôles groupés, la Commission, en accord avec les États, a mis à disposition des modèles de documents uniformisés et sécurisés, dits fiches de contrôle. Fiches exclusivement réservées à l'usage des forces de l'ordre, police, douane, gendarmerie, eau et forêt. La police veut accompagner l'État de Côte d'Ivoire au plan économique. Et pour que cela soit, il faut que, au niveau des transporteurs, qui jouent un point important dans l'économie, nous puissions les accompagner. L'objectif de cette formation est donc d'amener les points focaux désignés par la police nationale à s'approprier l'usage des outils techniques devant servir à la délivrance du manifeste sous sa nouvelle forme électronique. Les difficultés opérationnelles auxquelles vous pourriez vous être confrontés, ainsi que les écueils à éviter dans le cadre de cet exercice, vous seront expliqués à travers des cas pratiques. La facilitation des déplacements dans l'espace CEDEAO ne concerne pas seulement les marchandises et les biens, mais également le bétail. Nous, les gens de filière bétail, on peut dire qu'on connaît la valeur des mécanismes de libre de circulation des personnes et des biens et des bétail. Nous avons souhaité que le contrôle soit groupé pour faciliter un cas, aller plus vite. C'est en 2015 que la CEDEAO a institué le mécanisme régional de suivi de la circulation des véhicules de transport inter-État, des personnes, des biens et du bétail. Le contrôle commun devrait garantir la mobilité, la protection et la sécurité des passagers. « 13 véhicules pick-up, 261 motos et des kits informatiques, pour un montant global de plus de 640 millions de francs CFA. Voici le don de l'unité de coordination des projets santé de la Banque mondiale. Ces équipements sont remis au district sanitaire et au SAMU par le biais du ministère de la Santé. Ces 13 véhicules pick-up auront pour destination le SAMU. Au niveau des hôpitaux, on a le CH de Boisflé, l'hôpital général de Gagnoa. Au niveau des ESPC, on a les CSU de Bemazo, de Manam et de Pangolais, les CSR de Salué, de Ziokuyo, de Zoksoro, Kodougou et enfin à Manko. Ces engins roulants permettront de suivre les activités sanitaires et d'évaluer la qualité des prestations dans le cadre du financement basé sur la performance. La plus grande valeur ajoutée de ces financements réside dans leur contribution au renforcement de la résilience de notre système de santé afin d'accroître notre capacité à réagir face aux menaces épidémiques futures. Ces appuis ont permis le renforcement de nos dispositifs de prévention et de gestion des épidémies. Toutefois, ces acquis, bien que significatifs, ne prendront leur pleine mesure qu'à travers notre capacité à assurer la maintenance de ces équipements et à les faire fonctionner de manière optimale. La Banque mondiale apporte un financement additionnel au projet d'appui à la riposte contre la COVID-19 en cofinancement avec la Banque asiatique d'infrastructure et d'investissement et le projet Santé-Nutrition, développement de la petite enfance. À Oundoussi, l'enrôlement, l'utilisation effective de la carte CMU patine. Pourtant, les centres hospitaliers, les pharmacies délivrent déjà des soins et les médicaments sur présentation des cartes CMU, selon le sous-préfet de la localité qui préside le comité local pour la CMU. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que le maximum de personnes puissent se faire enrôler et que ces personnes aient effectivement leur carte et puissent bénéficier des prestations de la CMU. Ce jeudi 13 mars, la caravane des événements de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, a déposé ses valises à Oundoussi pour une tournée de sensibilisation sur les bénéfices de la CMU. Il faut la santé, parce que sans la santé, il n'y a pas de développement. C'est la population, ce sont les bras valides qui mobilisent les fonds pour pouvoir booster l'économie et procéder au développement. Il faut une assurance. Le représentant du directeur général de la CNAM a défini le but et l'importance de la caravane des événements de la CNAM. Les événements de la CNAM. Ce rendez-vous événementiel qui cible les populations par commune
s'inscrit dans le cadre de la promotion de la couverture maladie universelle qui reste un pan important de l'action sociale du gouvernement. Pour réussir la couverture maladie universelle, nous devons œuvrer ensemble. Enrôler le maximum de personnes, remettre les cartes CMU aux populations déjà enrôlées, voilà les résultats que veut atteindre la CENAM. Dans cette expression de solidarité, la CENAM a lancé la consultation gratuite de l'hypertension artérielle et du diabète. Pour ces deux pathologies, les premiers soins sont pris en charge par la CENAM, qui enregistre à ce jour près de 18 millions d'enrôlés sur tout le territoire ivoirien pour la CMU.